Permettez-moi de saluer votre voisin. Dites à votre voisin que Dieu te bénisse. Si c'est un frère, dites-lui, tu es un vaillant. Si c'est une sœur, dites-lui, tu es une vaillante. Amen. Nous allons lire 2 textes de la Bible ce matin. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Tous les 2 sont dans le Nouveau Testament. Le premier, Hébreux chapitre 10, le verset 23 au verset 25. Le deuxième, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. Alors, vous allez suivre dans votre Bible, et moi je lirai seul à haute voix parce que je vais utiliser la version parole vivante ce matin. Je ne suis pas sûr que nous tous, nous l'avons. Hébreux chapitre 10, le verset 23 au verset 25. Hébreux chapitre 10, le verset 23 au verset 25. Je lis au nom de Jésus. Restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Celui qui nous a fait la promesse est entièrement digne de confiance. Nous pouvons être certains qu'il tiendra parole. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi. D'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher les grands jours du retour du Seigneur. Alléluia. Deuxième texte de la Bible, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. Une fois de plus, je vais lire seul la version parole vivante, afin de traduire ça de cette façon. Comment donc procéder, mes frères, lorsque vous vous réunissez, que chacun se tienne prêt à apporter sa contribution au culte? L'un proposera un cantique ou lira un psaume, l'autre aura une parole d'enseignement ou une révélation, celui-ci priera dans une langue inconnue, celui-là en donnera l'interprétation. Que tout cela vise un seul et même but, l'édification spirituelle de l'Église. Et que chaque chose soit faite avec un seul souci, que tous grandissent dans la foi. Alléluia. J'aime la partie où il dit que tout cela puisse viser un seul et même but, l'édification spirituelle de l'Église. Et que chaque chose puisse être faite, bien aimé dans le Seigneur, avec un seul souci, que tous grandissent dans la foi. Que Dieu bénisse sa parole, nous pouvons reprendre nos places. Le thème que je vais aborder ce matin va dans le même sens que tout ce que nous avons déjà eu à enseigner depuis la semaine dernière lors de la conférence pour l'identité de la mission qui a porté sur la destinée. Et nous avons beaucoup plus parlé de la destinée de l'homme, de la destinée de l'enfant de Dieu. Nous avons présenté les stratégies pour conquérir sa destinée. Nous avons présenté, bien aimé dans le Seigneur, les distractions qu'il faut vaincre pour réussir dans sa destinée. Nous avons parlé de l'onction de la destinée. Et même pendant la semaine, nous sommes revenus sur certains principes. Nous avons également parlé des choses que la vie de Moïse nous enseigne sur la destinée. Ce matin, je vais aborder cet enseignement sur la destinée en vous parlant de la destinée de l'Église. Et le thème que j'aborderai ce matin, je l'ai intitulé « Devenir une Église équilibrée ». Quelqu'un m'aide à dire « Devenir une Église équilibrée ». En introduction, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais commencer par vous dire pourquoi j'ai choisi Parole vivante à Louis II. Vous le savez bien, Louis II est une version traduite en 1910.
Ça veut dire que le travail qui a été fait pour nous proposer ce texte biblique de Louis II est un travail qui date d'une période assez lointaine de la nôtre. Et aujourd'hui, les études ont suffisamment été approfondies. Les gens ont encore davantage étudié l'hébreu, les grecs, parce que la grande partie de l'Ancien Testament a été rédigée en hébreu et presque la totalité du Nouveau Testament a été rédigée en grec. Et le travail qui a été fait par Alfred Cohen et son équipe est un travail qui a pris en compte plusieurs autres travaux qui ont été faits par d'autres traducteurs des Écritures. Et la version Parole vivante est une version dynamique, une version très récente qui prend en compte non seulement la traduction originale, mais bien plus que la capte au vécu de l'Église actuelle. Et dans Hébreux chapitre 10, le verset 23, verset 25 que nous avons lu, dans votre version, certainement vous retrouvez un peu un français différent de ce que j'ai eu à lire. Mais je suis intéressé par le fait que la Bible dise « Restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie ». En d'autres termes, nous ne pouvons pas rester fermes si nous n'avons pas reconnu que l'espérance que nous avons est authentique. Et donc nous ne pouvons pas attendre, bien aimés dans le Seigneur, la fermeté de la part des enfants de Dieu si nous ne nous sommes pas rassurés que les enfants de Dieu de qui nous attendons la fermeté ont cette assurance que leur espérance est vraie. Il est possible de fréquenter l'église mais d'avoir une espérance qui n'est pas authentique. D'avoir une espérance qui doute encore. Et vous savez ce que l'écrivain du texte aux Hébreux dit. Il dit, celui qui nous a fait la promesse est entièrement digne de confiance. Nous pouvons être certains qu'il tiendra parole. Comme pour dire, si nous voulons être fermes dans notre espérance, nous devons nous rassurer que notre espérance est basée sur celui qui a fait la promesse, que ce n'est rien d'autre que la personne de Jésus. Le deuxième texte que nous avons lu, l'apôtre Paul est en train de présenter aux Corinthiens un aspect important de l'existence de l'Église. Il dit que tout ce qui doit se passer puisse se faire pour l'édification spirituelle de l'Église. Et il dit, nous devons avoir un seul souci, que tous grandissent dans la foi. La croissance spirituelle doit être un souci unique que nous devons avoir, que ce soit dans notre manière de prêcher, dans notre manière de servir Dieu, dans notre manière de nous engager, dans nos relations avec nos frères et sœurs, dans notre relation avec le Seigneur. Nous devons veiller à ce que l'Église soit édifiée spirituellement et que bien plus bien aimés dans le Seigneur, que nous puissions non seulement nous-mêmes grandir dans la foi, mais les gens autour de nous également puissent grandir dans la foi. Avant d'aller plus loin ce matin, j'aimerais partager avec vous, ça sera un rappel parce que j'en ai déjà parlé, j'aimerais partager avec vous quelques attitudes généralement rencontrées sur l'Église. La première fois que j'en ai parlé ici, c'était l'année passée lorsque j'enseignais sur pourquoi l'Église, et j'avais parlé ce jour-là de 5 attitudes qu'on rencontre généralement sur l'Église. Ce matin, je ne parlerai pas de 5, je parlerai de 3. La première attitude que nous rencontrons généralement sur l'Église, c'est l'attitude des personnes qui ont été déçues, des personnes qui estiment qu'elles ont été déçues par l'Église. Les personnes qui estiment qu'elles ont été déçues par l'Église sont des personnes qui disent souvent, ou soit qui disent parfois, Dieu et sa parole me suffisent. Ce sont ces personnes bien aimées dans le Seigneur qui veulent fragiliser l'autorité de l'Église et qui veulent fragiliser l'autorité des serviteurs de Dieu que Dieu a établis sur l'Église. Certains disent clairement, je n'ai pas besoin d'Église, du reste je peux prier chez moi. Ces personnes ignorent une chose, bien aimée dans le Seigneur, c'est qu'elles ignorent, c'est qu'elles ne connaissent ni Dieu, ni sa parole. Parce que tu ne peux pas prétendre connaître Dieu et sa parole et négliger l'Église. Parce que l'Église, bien aimée, tire sa source des Écritures, elle tire sa source de la parole de Dieu, elle tire
sa source de Jésus lui-même. C'est lui qui dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est lui qui dit que son église, même les portes du séjour des morts, ne pourront prévaloir contre elle. Et nous ne pouvons pas, bien aimés, prétendre connaître Dieu, prétendre connaître sa parole et avoir de la rage tel que Dieu et sa parole nous suffisent. Je n'ai pas besoin d'église, c'est une erreur et c'est faux là. Et l'attitude de ces personnes déçues est une attitude qui tend à, comment je vais dire, à s'infiltrer davantage dans nos assemblées, dans beaucoup d'églises. Où aujourd'hui, comme je le disais, bien aimés, nous avons des églises fragilisées, nous avons des serviteurs de Dieu établis sur l'église mais qui n'ont aucune autorité, tout simplement parce que les gens n'ont pas compris les rôles de l'église. Des personnes déçues, ou mieux des personnes qui s'estiment déçues par l'église. Ces personnes peuvent, bien aimés dans le Seigneur, changer de boulot en dépit des déceptions précédentes rencontrées. Il a été déçu dans un travail quelque part, mais il ne se limite pas là. Il cherche un autre boulot. Mais en ce qui concerne l'église, moi, ce que j'ai rencontré à l'église, je ne sais même pas si je mettrai encore mes pieds dans une église. Et quand ils le disent, ils sont heureux. Ils pensent que c'est une bonne attitude. Et bien aimé dans le Seigneur, s'il vous est déjà arrivé de tenir des propos pareils, vous devez vous repentir. Ces personnes, comme je le disais, elles peuvent changer de lieu, elles peuvent continuer à chercher un nouveau travail, un bon travail. Mais en ce qui concerne l'église, elles se présentent comme étant des radicaux ou encore des radicalistes. Elles peuvent décider de prendre de nouvelles orientations dans tout autre domaine. Mais en ce qui concerne l'église, pas question de prendre une nouvelle orientation. Comme j'ai été à l'église et qu'un frère m'avait laissé, c'est fini. Ils arrivent même à dire, parlez-moi de tout, mais ne me parlez pas de l'église. Pendant que je l'ai dit, il y a quelqu'un qui est en train d'identifier probablement un proche, ou même qui est en train de se souvenir d'une étape de sa vie. Elles peuvent continuer à aller au travail, malgré les réprimandes de leurs responsables, malgré le fait qu'un chef lui a mal parlé. Le lendemain, il se réveille, il part encore au travail. Quand à l'église, le pasteur est dur, je n'irai plus dans cette église-là. D'ailleurs, cette église-là n'a qu'une année. Avant qu'il ne vienne au Cameroun, j'avais déjà, moi j'ai prié, je me promenais pas. J'aimerais choquer quelqu'un ce matin, le pasteur Josué n'arrêtera pas d'être dur. Et vraiment, si vous attendez un pasteur qui va vous cajoler, c'est pas moi. Quand il faudra être dur, je le serai. Et je le serai avec beaucoup d'amour. Et envers tout le monde. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est dans ça que moi j'ai été éduqué. C'est comme ça que nous on a été formés. Nous on n'a pas rencontré des leaders fragiles, des leaders faibles qui nous caressaient, bien aimé dans le Seigneur. Non, non, non. Et comme je le disais, ils peuvent continuer à fréquenter certains milieux. Mais à l'église, ils veulent qu'il y ait un laisser-aller. Ils veulent qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent. Certains même, quand il va au travail et qu'on nomme un directeur qui est moins âgé que lui, il est prêt à les respecter. Bonjour, monsieur le directeur. Il arrive à l'église, le pasteur est moins âgé, mais ce petit-là, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Ah, je ne suis pas petit, je suis pasteur. Je quitte d'ailleurs, je peux prier chez moi. La deuxième attitude que nous rencontrons, bien aimés dans le Seigneur, c'est l'attitude de personnes qui acceptent l'église dans sa version sociale et dans sa version forte. Je vais expliquer. Dans sa version sociale, ça veut dire quoi? Les gens qui sont prêts à respecter l'église, lorsque l'église a déjà investi dans les hôpitaux, dans les écoles, même si l'église s'est déroutée de sa mission première, parce que notre première mission, Jésus-Christ a dit, allez dans le monde entier, construisez des écoles et des hôpitaux. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit. Hein? Allez partout dans le monde, faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-les
que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est ce que Jésus-Christ dit. Et bien, j'aimerais vous dire, cette église a des projets. Un jour, on pourra construire des écoles si Dieu le veut. Mais si on ne construit pas, nous n'avons pas péché. Un jour, nous pouvons construire un orphelinat si Dieu le veut. Mais si on ne construit pas un orphelinat, nous n'avons pas péché. Un jour, nous pouvons construire un hôpital si Dieu le veut. Mais si nous ne construisons pas un hôpital, nous n'avons pas commis de péché. Tant que nous restons dans la principale mission, celle de gagner des âmes, Dieu est d'accord avec nous. Alléluia. Et il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui ne respectent l'Église que dans sa version sociale. Qui ne respectent l'Église que dans sa version forte. Quand je parle de la version forte, je fais allusion à quoi? Une église où le pasteur est déjà millionnaire, où le pasteur porte des vestes qui coûtent cher, où le pasteur est véhiculé, où le pasteur est propriétaire d'une grande maison. Tout ça, une église pareille, on respecte. On respecte. Et quand on arrive dans une église où le pasteur est encore jeune, où le pasteur n'a pas assez de moyens, nous estimons qu'il est là-bas. Il ne faut pas avoir une bonne attitude. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions païens. Allant dans une église bien connue mondialement. Et bien-aimés, chaque fois qu'on arrivait là-bas, on avait un saint respect. Mais on était des païens. Tu arrives dans une église, mais un saint respect. Je me souviens même de ce moment où le fait seulement de passer devant le temple, on s'inclinait et on faisait le signe de la croix. Tu passes devant la paroisse avec ta copine, mais tu sais que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Mais parce que c'est devant le temple. Signe de la croix. Mais avec les églises des réveils, c'est comme si les gens viennent avec l'intention de faire tout ce qu'ils veulent. Il suffit qu'on passe, bien aimé dans le Seigneur, et même jusqu'aujourd'hui, les gens parlent de certaines églises en bien. Non à cause du travail de l'esprit qu'on va y retrouver, mais parce que ces églises-là ont construit des écoles, des hôpitaux de fer. Nous ne sommes pas complexés, bien aimés dans le Seigneur. Et même quand les gens voudront nous complexer, on ne tombera pas dans les complexes au nom de Jésus. Tant que je prêcherai et que tu pourras te convertir, que dans ton cœur tu vas craindre Dieu, tu vas te retrouver dans ta maison en train d'avoir envie de prier. Moi je suis heureux parce qu'il y a l'influence de l'esprit dans ta vie. Il y a des gens que j'ai vu venir dans cette église bien aimée dans le Seigneur. Prier était un problème. Vous les mettez à la chorale ici, on donne une requête, tu regardes les gens. Aujourd'hui, non seulement ces gens-là prient, mais eux-mêmes, quand vous avez des prières entre départements et qu'on lui donne la parole pour qu'il puisse conduire la prière, tu sens que la personne a commencé à grandir. Ça m'intéresse. Mais rester là à pouvoir attacher la croissance ou attacher le sérieux de l'église à des activités sociales, je suis désolé. Ou encore à la richesse du pasteur, je suis désolé. Un pasteur, même s'il est millionnaire, ça n'intéresse pas l'église. Il vient servir Dieu. C'est tout ça, c'est dont on a besoin. Ce n'est pas venir là pour dire, oh, tu vois la chaussure que j'ai portée aujourd'hui, je l'ai reçue quand j'étais à Paris, tu vois la veste. Nous n'avons pas besoin de ça. On a besoin qu'on nous parle de Jésus. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Et si vous attendez, bien aimé dans le Seigneur, avoir une bonne attitude envers l'église, en attendant ces choses que nous voyons dans le monde, j'aimerais encore vous décevoir ce matin, vous ne les verrez pas ici. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir des gens qui sont également dans cette attitude, dans cette deuxième attitude. Quand il est faible, il vient à l'église, on prie pour lui, on chasse les démons, on l'aide à pouvoir grandir dans la foi, on l'aide à pouvoir évoluer. Chaque fois quand il a des questions, il vient vers toi, pasteur, j'ai telle question, pasteur, je fais tel rêve, pasteur, j'ai telle difficulté. Et puis la personne finit par être élevée, la personne grandit dans la société, la personne commence à toucher les grands sorts. Et maintenant on commence à chercher les grands pasteurs là. On cherche maintenant un grand pasteur. C'est là-bas qu'il faut aller soutenir l'œuvre de Dieu. Tu vois le niveau que j'ai atteint. Tu dois faire des gros sacrifices dans des grosses églises. Que Dieu te frappe au nom de Jésus. Donc quand il fallait prier, quand il fallait jeûner, quand il fallait te suivre dans ta maison, quand il fallait venir t'imposer les mains, c'était les faibles là que tu cherchais. Maintenant après, Dieu te rend fort. Non.
Maintenant, c'est l'opportunité pour moi. Je vais aller, tu vois, moi je ne peux pas. Pasteur, je suis encore un jeune. C'est encore un jeune. Il faut peut-être que je trouve quelqu'un qui est grand. Tu vois, certaines sommes peuvent vous faire perdre la foi. Aujourd'hui, c'est un culte d'équilibre. Je suis venu parler. Donc, toi, ça ne te fait pas perdre la foi. Mais moi, ça va me faire perdre la foi. Ah, je suis fidèle. Que Dieu nous aide. Tu vois, quelqu'un, quand il touchait un salaire de 100 000, il a porté sa dîme de 10 000 à l'église. Les jours qui commencent à toucher 300 millions, j'ai 300 millions. Ma dîme, ça fait combien? Allez, donner où? Pasteur, je suis en contrôle ou en plus. Ça, c'est mettre l'église en insécurité. Une attitude des personnes qui acceptent l'église dans sa version sociale est forte. Donc, pour qu'ils croient que c'est une église, il faut qu'elle soit très forte. J'aimerais vous dire, l'église n'est pas forte à cause, bien aimé dans le Seigneur, de son grand bâtiment. C'est vrai, on a une vision de construire un grand bâtiment ici. Et si Dieu nous fait grâce, on le fera. Mais notre grandeur ne sera pas dans le bâtiment. Notre grandeur sera dans notre attachement à Jésus. Parce que si maintenant nous tombons dans le piège de penser que la grandeur est estimée à ceux qui frappent à l'œil, nous commettons une grosse erreur. Jean-Baptiste a été déclaré par Jésus lui-même plus grand que tous ceux qui étaient nés de femmes, mais il vivait au désert. Il mangeait des sauterelles, il s'habillait des peaux de bêtes. Il n'avait aucune apparence qui pouvait faire de lui grand. Mais Jésus dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Troisième et dernière attitude que j'aimerais citer ce matin en introduction, c'est l'attitude des personnes bien aimées dans le Seigneur qui n'ont aucune objection contre l'Église, mais qui n'en savent pas grand-chose. C'est-à-dire des personnes qui ne détestent pas l'Église, ne parlent pas mal de l'Église, mais ils ne connaissent pas l'importance de l'Église. Et c'est là même l'importance du message de ce matin. Vous trouvez des gens qui vont à l'Église parce que peut-être papa les avait aidés à continuer à aller à l'église. Non, il faut qu'à un certain moment tu n'ailles plus à l'église parce que papa t'a mené à l'église. Que tu ailles à l'église parce que tu as compris l'importance de l'église. Il faut qu'à un moment donné, bien aimé dans le Seigneur, que tu ne serves pas parce qu'on a besoin que tu puisses servir, mais que tu serves parce que tu as compris les rôles que tu es censé jouer au sein de l'église. Parce qu'il y a des gens qui servent parce qu'on veut qu'ils puissent servir. Et ça, c'est une erreur. Il ne suffit pas d'aimer l'église, bien aimé dans le Seigneur, ni encore de se persuader à soi-même qu'il soit utile d'y aller. Il ne suffit pas non plus, bien aimé, de convaincre les autres au sujet de l'église. Faudra-t-il parvenir à connaître fondamentalement ce qu'implique l'église? Qu'est-ce que l'église implique? Et pour comprendre ce qu'implique l'église, il y a 5 sens attachés au mot église. Et je vais partager ces 5 sens rapidement avant de toucher à ce que j'ai vraiment à cœur de vous dire ce matin. Le premier sens, c'est le sens étymologique. Dans le sens étymologique, le mot église vient de ecclésia. Ecclésia qui veut tout simplement dire hors ou appelé hors de. Bref, parce que ek veut dire hors de et ecclésia veut dire appelé ou invité. Donc quand on va dans le sens étymologique du mot église, le mot église veut tout simplement dire appelé hors de, sortir hors de, inviter hors de. Donc partir d'un système à un autre système. C'est ce sens que vous retrouvez dans Matthieu chapitre 7, verset 20. Où la Bible est en train de dire, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les gens qui sont sortis d'un système, vous allez les reconnaître à leurs fruits. Vous allez les reconnaître grâce aux fruits qu'ils vont porter. Vous ne les reconnaîtrez pas parce qu'ils vont dire qu'ils appartiennent à l'église, mais vous allez les reconnaître parce qu'ils portent des fruits qui les identifient au maître de l'église. Alléluia. Le deuxième sens, c'est le sens historique. Lorsque je vais dans le sens historique, le mot ecclésia vient du grec, bien sûr. Et dans l'histoire grecque, bien aimé dans le Seigneur, le mot ecclésia n'était pas toujours utilisé pour représenter ce que nous appelons église aujourd'hui. Non. À l'époque des Grecs, le mot ecclésia voulait aussi dire ou désigner une assemblée régulièrement convoquée.
Et cette assemblée régulièrement convoquée était une assemblée bien aimée dans le Seigneur qui réunissait des gens qui avaient le droit de citer, c'est-à-dire des citoyens. C'était une assemblée légale, un rassemblement légal. Un peu comme, comment je peux expliquer ça? Prenons les cas ici au Cameroun, lorsque nous célébrons la fête de l'unité. Et au moment de la fête de l'unité, on dit qu'il n'y a pas de défilé, mais que tous ceux qui ont le temps peuvent aller se rassembler au stade de Omnisport par exemple. Et qu'on dise qu'en allant se rassembler au stade de Omnisport, pour avoir accès à l'intérieur, tu dois avoir ta CENI qui démontre que tu es réellement camerounais. Cette convocation-là, une convocation pareille, régulière à l'époque des Grecs, s'appelait Ecclésie. C'était une convocation. Ça, c'est au sens historique. Au sens judaïque, quand je parle de judaïque, je fais allusion aux Hébreux, aux Juifs. Vous savez que l'Ancienne Alliance a été écrite en grande partie en hébreu. Et quelques brins de parties ont été rédigés en araméen. Et lorsque vous allez au sens judaïque, c'est-à-dire au sens des Hébreux, le mot qui a été traduit en grec par Ecclésia, c'est le mot hébreu Gaal. Et Gaal voulait tout simplement dire quoi? Gaal désignait une assemblée en général, mais principalement une assemblée du peuple des dieux. Donc quand vous allez chez les Hébreux, le mot qui a été traduit par Ecclésia en grec Gaal était une assemblée qui réunissait le peuple des dieux, les enfants de Dieu. Vous retrouvez le mot Gaal dans Nombre chapitre 19, verset 20, où la Bible dit « Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée. » Le mot assemblée qui est écrit là-bas, c'est le mot Gaal. Il renvoie à une assemblée des enfants de Dieu. Il y a aussi le sens araméen, quatrièmement. Et le sens araméen, comme je viens de vous le dire, l'Ancien Testament a été écrit en grande partie en hébreu, mais il y a aussi des parties en araméen. Et dans le sens araméen, il y a deux mots qui ont été traduits en grec par Ecclésia. Le premier mot, c'est le mot baïka qui signifie maison. Et le deuxième mot, c'est le mot kenisheta qui signifie famille. Et là, vous comprenez le sens de l'église en tant que maison, l'église en tant que famille. Tous ces sens que je vous donne sont très importants. Et vous allez le comprendre dans la suite. Donc je disais, au sens araméen, l'église renferme ce sens de famille, ce sens de maison. Il est donc normal qu'au sein de l'église, que nous puissions devenir une famille. Et en devenant une famille bien aimée dans le Seigneur, il y a des attitudes que nous tuons. Ces attitudes-là sont lesquelles? Ce sont des attitudes de s'identifier comme étant, par exemple, proche de tel camp et non proche de tel autre camp. Vous retrouvez à l'église, moi j'ai toujours trouvé ça anormal, que deux frères d'une même église s'asseyent pour critiquer un autre frère qui prie avec eux dans la même assemblée. C'est anormal. Parce que vous n'avez pas compris le sens de la famille. Alléluia. Le dernier sens que j'évoque ce matin, c'est le sens chrétien, et c'est le sens qui m'intéresse beaucoup. Le sens chrétien, c'est le sens que nous retirons du Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, bien aimé dans le Seigneur, le mot église, dans la version française, tout comme ecclésia dans la version grecque, ce mot est cité 114 fois. Et dans les 114 fois, 90 fois, ces mots-là renvoient à une église locale, c'est-à-dire à un rassemblement comme celui-ci. Donc si le mot est cité 114 fois et 90 fois, il renvoie à un rassemblement comme celui-ci, vous pouvez vous rendre compte qu'à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, on a parlé de ces rassemblements que nous sommes en train d'avoir de nos jours comme étant une église. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, pour mieux comprendre l'église au sens chrétien, il faut le comprendre dans ces deux volets. Vous avez certainement entendu parler de l'église corps du Christ, qui n'est rien d'autre que le rassemblement de tous ceux qui s'identifient à Jésus, disséminés à travers le monde. Qu'ils soient ici, qu'ils soient en Israël, qu'ils soient, je ne sais moi, à Paris, qu'ils soient à Genève, qu'ils soient au Congo, qu'ils soient au Rwanda, tous ceux qui s'identifient au Seigneur Jésus-Christ, qui croient en lui comme leur Seigneur et leur Sauveur, toutes ces personnes-là forment l'église.
corps de Christ. Ils sont tous enfants de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, tout en faisant partie de l'église corps du Christ, nous faisons également partie chacun des églises locales. Et quand je parle d'église locale, je fais allusion à quoi? Église de la Compassion Yaoundé, église de la Compassion Douala, église, je ne sais moi, ICC. Toutes ces dénominations sont des églises locales. Et je vous l'ai dit tout à l'heure que sur les 114 fois dans le Nouveau Testament que le mot église est cité, au moins 90 emplois de ces termes renvoient ou se rapportent à l'église locale. Mais malheureusement, encore aujourd'hui, nous rencontrons des chrétiens qui contestent l'utilité de l'église locale. Je ne dis pas des païens, des chrétiens. Nous rencontrons encore des chrétiens qui contestent l'utilité de l'église locale. Nous rencontrons encore des chrétiens qui ne comprennent pas l'importance de l'église locale. Bien entendu, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment bien enseigné sur l'église. Alors ce matin, c'est quoi une église équilibrée? Notons bien aimé dans le Seigneur que la notion d'équilibre renvoie à une juste proportion entre des choses opposées. Il s'agit de l'état de stabilité ou d'harmonie qui résulte de la dite proportion. Donc je suis en train de parler d'une juste proportion. Une proportion bien établie, bien mesurée. Je vais prendre quelques exemples. Lors de la cuisson d'aliments, par exemple, pendant qu'on est en train de préparer, les personnes qui préparent doivent s'arranger à veiller à ce que la quantité d'eau et la quantité d'huile qui va être utilisée, et même la quantité de sel, et même la quantité d'épices, tout ce qui va aller dans la nourriture, puisse répondre aux conditions d'équilibre, permettant à ce que la nourriture qui va être présentée puisse avoir un bon goût. Le goût que la nourriture a est une conséquence de l'équilibre de tout ce qu'on a eu à mélanger pour préparer cette nourriture. Et ça, c'est important de le noter ainsi. Et même bien aimé dans le Seigneur, quand vous allez préparer, l'eau n'est pas plus importante que l'huile, par exemple. L'eau a son rôle, l'huile a son rôle, le sel a son rôle, les épices ont leur rôle, mais vous devez veiller à ce qu'il n'y ait rien qui soit placé en excès. C'est justement en évitant l'excès qu'on finit par engendrer l'équilibre. Et où est-ce que je suis en train de vous amener ce matin, bien-aimés dans le Seigneur? Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur sont tombés dans les déséquilibres parce qu'ils ont privilégié un aspect et ont détruit un autre aspect. Beaucoup d'églises sont tombées dans les déséquilibres parce que ces églises ont bien-aimés dans le Seigneur privilégié un aspect et ont tué un autre aspect. L'équilibre dans tout ce que nous faisons doit, bien aimé dans le Seigneur, être de mise. Et cela est très important. Très important. Je répète encore ce que je disais. L'eau a son rôle, l'huile a son rôle, le sel a son rôle, les épices ont leur rôle. Mais nous devons veiller à ce que nous ne puissions pas aller dans une sorte d'exagération. Les épices aident la nourriture à avoir un bon goût. Mais lorsque vous mettez beaucoup d'épices, vous vous rendez compte que la nourriture perd sa bonne saveur. Parce que quand vous mangez, ça devient un peu aigre, parce que vous avez mis beaucoup d'épices. Mais lorsque vous dosez, vous mettez ça de manière équilibrée, on peut manger et apprécier votre plaisir. Et ce matin, bien aimé dans le Seigneur, une église équilibrée est une église qui répond à tous ses devoirs sans tuer un rôle et sans empiéter un autre. Quelqu'un va la dire Amen. Mais comment dire qu'on est une église équilibrée si on ne connaît pas tout ce qui doit rentrer dans la puissance de cette église équilibrée, tout ce qui doit rentrer, bien aimé dans le Seigneur, dans le sens d'engendrer cette église équilibrée. J'aimerais ici vous dire, bien aimé dans le Seigneur, que les Écritures ne sont pas restées muettes à ce sujet. Les Écritures répondent, l'équilibre qu'on doit rencontrer à l'église est basé sur 5 éléments importantissimes que l'église cite. Le premier élément, bien aimé dans le Seigneur, c'est la communion fraternelle. Quelqu'un va dire la communion fraternelle. Et j'aimerais vous dire ce matin, bien aimé dans le Seigneur, que ce n'est pas le seul élément. Il y a des gens qui mettent un grand accent sur la communion fraternelle et qui tirent d'autres éléments. Non,
Ne soyons pas seulement une église chaleureuse. Autant nous devons être une église chaleureuse, nous devons savoir que ce n'est pas le seul rôle que nous sommes appelés à jouer. Alléluia. Ce n'est pas le seul rôle que nous sommes appelés à jouer. Être chaleureux, c'est bien. La communion fraternelle, c'est bien. Mais nous devons apprendre, bien aimés dans le Seigneur, qu'il ne s'agit pas seulement de ça comme rôle que nous devons avoir. Et deuxième élément, en ce qui concerne l'église, ce matin, je donnerai les textes tout à l'heure, je cite d'abord. Bien aimés dans le Seigneur, autant l'église a besoin de devenir plus chaleureuse par la communion fraternelle, l'église a également besoin d'être plus profonde par une vie de disciples. Quelqu'un m'a dit une vie de disciples. Et quand je parle d'une vie de disciples, je fais allusion à quoi? Je fais allusion à la participation aux enseignements. Je fais allusion à la vie de prière personnelle et à la vie de prière communautaire. Je fais allusion à la méditation de la parole de Dieu personnellement. Et je fais allusion au partage des Écritures avec les autres. Il y a des gens qui aiment beaucoup la chaleur de la communion fraternelle, mais qui n'aiment pas la chaleur des enseignements à l'église. La communion fraternelle, organisée seulement, laissez-moi l'agaper ici pour dire, tous les jeunes de l'église, on va se retrouver samedi, on va manger, on va boire, ils viennent. Vous leur dites le même samedi, il n'y aura pas à manger, à boire, on va avoir un enseignement. Certains ne viennent pas. Pourquoi? Déséquilibre. Ils préfèrent la chaleur de la communion fraternelle, mais ils ne préfèrent pas les enseignements, c'est un déséquilibre. Autant vous appréciez la chaleur de la communion fraternelle, vous devez être équilibré en appréciant également les enseignements. Quelqu'un m'a dit Amen. Autant vous appréciez les enseignements, vous devez apprécier la vie de prière personnelle et la vie de prière communautaire. Quand je parle de la vie de prière personnelle, c'est-à-dire quoi? Tu dois te rassurer que dans ta vie chrétienne, en secret, tu aimes la prière et tu pries. Il y a des chrétiens qui ne prient pas. Le seul moment où ils ont pour prier, c'est à l'église. Quand il est chez lui, jamais il ne prend le temps pour prier. Et bien, c'est dangereux. Si tu as une vie chrétienne où tu ne pries pas, tu es déjà un homme déséquilibré. Et comme je le dirai tout à l'heure vers la fin du message, une église ne peut être équilibrée que lorsque ses membres sont eux-mêmes équilibrés. Une église qui a des membres déséquilibrés finira par être une église déséquilibrée. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons apprendre à aimer les enseignements, à aimer la vie de prière, à aimer la méditation personnelle des Écritures. Ça fait partie des disciplines chrétiennes. La méditation personnelle des Écritures. Je suis toujours très encouragé quand je vois un frère ou une soeur de l'église m'écrire pour me dire, pasteur, j'ai lu telle chose, je n'ai pas bien compris. Quel est votre avis? Quelle est l'explication que je dois avoir? Ça prouve que la personne ne limite pas sa vie chrétienne à sa fréquentation à l'église. Même à la maison, la personne continue à apprendre. Parce que je dois vous le dire, bien aimé dans le Seigneur, il y a des passages bibliques que je ne prêcherai jamais. Non pas que je ne veux pas les prêcher, mais le Saint-Esprit de ma part orienté à pouvoir les prêcher. Alors, si je ne touche pas un passage biblique, ça ne signifie pas que toi tu ne dois pas les lire. Mais quand tu peux les lire et me poser la question, pasteur, j'ai lu tel texte, qu'est-ce que ce texte voudrait dire? Je n'ai pas eu la grâce de rentrer plusieurs fois dans le bureau du pasteur Marcelo pendant que j'étais à la formation. Si je suis entré pendant les années que j'ai fait là-bas, si je suis entré dans son bureau plusieurs fois, en tout cas pour aller le voir et lui poser un problème, si je suis entré plusieurs fois, peut-être 4 ou 5 fois. Mais bien aimé dans le Seigneur, si je suis entré 4 ou 5 fois, parce que j'avais demandé de les rencontrer, 3 fois, c'était pour poser des questions. Donc si je suis entré 5 fois, 3 fois, c'était pour poser des questions. 2 fois, c'était peut-être pour demander des avis sur quelque chose. Et les autres fois, c'était des fois où c'était peut-être lui-même qui m'avait appelé ou qui m'avait convoqué, ou alors il y avait des réunions. Mais des fois où moi-même j'ai sollicité rencontrer mon pasteur, la plupart des fois, c'était pour poser des questions. Mais ce n'est pas en les rencontrant qu'on peut poser des questions. J'en ai posé plusieurs au téléphone. J'ai lu telle chose. Quel est votre avis? J'ai vu telle chose. Quel est votre avis? J'ai entendu telle chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi? Parce que j'avais le désir de pouvoir apprendre. Ma première bibliothèque théologique, c'était mon propre pasteur. Ou même c'est mon pasteur jusqu'aujourd'hui.
Quand je rencontre des questions, je pose. Je lui dis, papa, telle chose, comment je peux gérer ça? En tant que pasteur, quelle attitude je dois avoir sur tel thème? Pourquoi? Parce que bien aimé dans le Seigneur, tout ça fait partie de l'équilibre qui doit me caractériser. Mais il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. Eux, ce sont des autodidactes spirituels. Ils connaissent tout. Et quand vous essayez de les remettre sur le chemin pour dire ça, ça ne doit pas se passer comme ça, ils se fâchent. Prépare ton cœur à beaucoup te fâcher. Troisième élément bien aimé dans le Seigneur en ce qui concerne l'Église. Autant bien aimé nous avons besoin, ou toute Église a besoin de devenir plus chaleureuse par la communion fraternelle. Autant une Église est appelée à devenir profonde par la vie des disciples. Autant une Église est appelée à être forte par l'adoration. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui n'aiment pas l'adoration. Ils aiment la louange. La louange n'est pas mauvaise. Ils aiment la louange. Bouger les bras comme ça. Ils aiment ça. Quand maintenant il faut adorer, ils commencent à s'oublier. Qui a dit que la partie d'adoration à l'église, il faut s'asseoir? C'est écrit. C'est pas écrit quelque part. Donc quand c'est la louange, quand c'est l'adoration, frère, si tu as un voisin qui somnole pendant l'adoration, il faut prendre le courage et les réveiller. Réveille-toi, réveille-toi. C'est quoi le problème que tu as? Tu n'es pas équilibré. Bien-aimé dans le Seigneur, il y en a qui s'ennuient lorsqu'on adore. Ce n'est pas normal. Ils s'ennuient lorsqu'on est en train d'adorer. Moi, si ça ne dépendait que de moi, mais tout le culte allait être un culte d'adoration. On ne fait qu'adorer, adorer. C'est le travail qu'on ira faire au ciel. Si ton cœur sur la terre n'est pas préparé à pouvoir adorer Dieu, au ciel, tu vas t'ennuyer et tu vas beaucoup t'ennuyer. Parce que le travail qu'on fera là-bas, ce sera un travail d'adorateur. Lui-même, Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. Des gens qui n'aiment pas l'adoration. Tu vas voir certains, il est même chanteur. Lui-même, il a la chorale. Il entend un cantique d'adoration. Lui-même, il va dedans. Tu crois pas ce que tu es en train de faire. Bien aimé, parfois, moi, je suis gêné. Quand je vois l'attitude de certains chants. Tu es en train de chanter à l'honneur de Dieu. Grand. Tu es en train de dire comme ça. Élevé, t'adorer, et te célébrer. Tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Et ça démontre qu'il y a un déséquilibre. En soi, tu n'as pas cette vie-là. C'est seulement la voix que tu as. Mais la vie, la vraie vie là, d'enfant de Dieu, tu ne l'as pas. Tu n'as qu'une belle voix. Voilà pourquoi tu ne sais pas être emporté par ce que tu es en train de faire. Mais bien aimé, quand tu as cette vie véritable d'enfant de Dieu, toi-même, pendant que tu chantes, toi-même, ça t'emporte. Ça t'emporte pourquoi? Parce que tu es conscient de ce que tu es en train de faire en ce moment-là. Me dire de ceux qui sont là assis. À un moment donné, c'est comme si ceux qui sont devant, ce sont eux qui sont venus adorer Dieu. Nous, on vous observe. Et il est en train de monter, toi tu le regardes. Oh, cette soeur-là, vraiment, elle chante, hein? Et quand je parle d'adoration, je ne voudrais pas tomber dans les déséquilibres de limiter l'adoration à l'église. La vie d'adorateur doit vous accompagner partout où vous êtes. Même chez vous à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui Dieu me posait la question, quelle est la période que tu veux que je te redonne encore, mais qui est déjà passée, je lui dirais, Seigneur, rends-moi la période de mars 2020 à septembre 2020. Les confinements. On ne sortait pas, on était renfermés chez nous. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant cette période-là, j'ai vu le développement de l'adorateur qui se met en. Tu n'avais pas besoin d'être en face d'un live. Tu n'avais pas besoin d'être dans une église pour chanter à l'honneur de mon Dieu. J'étais là, j'étais conscient que mon Dieu était vivant. Je n'avais pas besoin, bien aimé dans le Seigneur, que quelqu'un me parle que Dieu est vrai. Moi-même, j'étais conscient dans mon cœur que Dieu était vrai. Et je pouvais l'adorer, prier dans ma chambre, pleurer. Quelle est la dernière fois où tu as adoré et les larmes ont commencé à couler de tes yeux? Toi-même, quand j'en parle, tu dis, ça arrive aussi. Où tu ressens tellement l'amour de Jésus. Tu ne pleures pas parce qu'on t'a tapé. J'aime ce que Michel Macron a dit. Je ne pleure pas parce que quelqu'un m'a tapé. Mais je pleure parce que l'amour de Jésus
aller au-delà de mon entendement. Mais bien aimé dans le Seigneur, être adorateur ne doit pas se limiter à la vie de l'Église. Une Église équilibrée doit aussi être plus forte par l'adoration. Une Église où les gens déversent leur cœur. Et comme je vous le disais, et je reviendrai encore vers la fin, une Église équilibrée subit seulement l'équilibre de ses membres. Car des membres déséquilibrés rendront l'Église déséquilibrée. Et bien aimé dans le Seigneur, quatrièmement et avant-dernière chose sûre, en ce qui concerne l'Église par rapport à son équilibre, autant l'Église doit avoir besoin de devenir plus chaleureuse par la communion fraternelle, autant l'Église a besoin de devenir plus profonde par la vie des disciples, autant l'Église est appelée à devenir, bien aimé dans le Seigneur, plus forte par l'adoration, l'Église doit devenir plus large par le service. Par le service. Et bien aimé, certains n'aiment pas servir. D'autres aiment plus servir que toute autre chose. Si tu aimes beaucoup servir, mais tu n'aimes pas les autres choses là, tu n'aimes pas l'adoration, tu n'aimes pas la chaleur de la communion fraternelle, tu n'aimes pas la vie des disciples, bien aimé, tu es déséquilibré. Servir Dieu c'est bien, mais il faut servir Dieu en étant équilibré. Ce n'est pas la seule chose, servir à l'Église. En dehors du fait que je dois servir, je dois aussi savoir, bien aimé dans le Seigneur, que je dois vivre dans la chaleur de la communion fraternelle, mener une vie de véritable disciple, être fort dans l'adoration, et bien aimer le service, élargir l'Église. Quand nous prions, Seigneur, élargis l'espace de notre tente. Lorsque nous prions comme ça, en soi, Dieu entend, donne-nous la possibilité de se servir encore davantage. Pourquoi? Parce que lui-même a dit, la moisson est abondante, mais il y a... C'est-à-dire, pour que nous puissions vivre toute la largeur là, toute l'abondance de la moisson, il faut qu'il y ait des ouvriers, des gens qui s'engagent pour servir Dieu. Ça fait partie de l'équilibre de l'Église. Et je le disais, il y a certaines personnes qui n'aiment pas servir. Qui n'aiment pas servir. Tu viens dans une église, chaque fois quand tu es là, tu trouves que les chaises sont bien placées. Mais à la fin du culte, tu dois t'entretenir avec un frère, tu déplaces la chaise, tu dois t'asseoir derrière avec le frère. Et puis quand tu te tiens debout, tu pars, tu laisses ça. Quand tu laisses ça, c'est pour que tu puisses ramener ça aussi. Des choses que je vois ici. Donc tu prends la chaise, toi-même tu as enlevé. Tu es parti, tu as discuté avec quelqu'un. Et puis après tu pars, tu laisses ça là-bas. Qui va venir enlever à ta place? Tu estimes qu'il y a quelqu'un qui fera. Ou tu estimes qu'il y a des anges qui vont venir arranger. Quand tu rentres dans une église, tu la vois toujours propre comme ça. Propre comme ça. Tu penses que ce sont les anges qui sont venus balayer? Il y a quelqu'un qui a fait ça. Mais toi, moi je suis là seulement pour écouter les pasteurs. Du reste, je viendrai seulement dimanche. J'écoute la parole, je rentre chez moi. C'est un déséquilibre. Un enfant de Dieu doit trouver quelque chose à faire. Et dès qu'il a trouvé ce qu'il doit faire, il doit s'y engager de tout son cœur. Ça ne doit pas devenir une corvée où maintenant c'est nous qui devons commencer à te rappeler. C'est comme je vois certains, j'ai pris la décision, je ne vais plus commencer à répondre à certains messages. Donc si tu es là, tu as remarqué que tu m'as écrit, j'ai soit écouté ta note vocale, soit j'ai lu, mais je n'ai pas répondu. Sache que tu m'as envoyé un type de message auquel je ne répondrai plus jamais. Les messages de beaucoup d'excuses là. Tout le temps, des messages de beaucoup de faiblesses, tout le temps, et tout le bien aimé dans le Seigneur. J'aime toujours le dire. Si on devient une église de beaucoup d'excuses, on ne tiendra même pas des réunions ici. Il y a des jours où je suis venu vous prêcher ici, j'avais mal. À la clôture de la conférence de l'identité de la mission, j'arrive, je m'assieds là. Bam! J'ai ressenti la crise de l'estomac. Ça a commencé à me taper là au dos. Ceux qui ont déjà souffert de la gastrite comprennent de quoi je parle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je prenais des médicaments déjà contre la toux, mais en même temps, ce jour-là, je suis resté longtemps en prière, tellement que j'ai demandé au Seigneur de nous donner une bonne fin de la conférence. Je suis resté longtemps en prière que j'ai oublié qu'il fallait manger. Et l'estomac est resté vide. L'estomac n'a eu que des médicaments contre la toux. Et les brûlures ont commencé. Et je ressens ça seulement quand j'arrive à l'église. Mais malgré ça, j'ai prêché comme si tout allait bien. Du début jusqu'à la fin du message, je ne pouvais pas faire ça. Si j'avais osé, je peux peut-être tomber ici. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu vas aller te plaindre auprès de Dieu.
j'écrirai un message au pasteur Marcelo pour lui dire, papa, je dois prendre des vacances. Parce que aujourd'hui, je me suis réveillé et j'ai fait ça, j'ai eu mal au nez. Les messages qu'on entend en tant que pasteur. Et je peux vous rassurer, ça décourage. Pourquoi? Parce que nous comprenons que les gens sont déséquilibrés. Ils ne comprennent pas qu'il faut donner le meilleur de soi pour l'œuvre de Dieu. À un moment donné, les gens pensent qu'ils servent les pasteurs. Vous ne me servez pas. Alléluia. Vous servez votre Dieu. Et quand vous ne les comprenez pas ainsi, vous allez trop voir la personne du pasteur. En lieu et place de voir la personne de Dieu à qui vous rendrez des comptes. Parce qu'il vous posera des questions. Plus large par le service. Une église bien aimée dans le Seigneur, cinquièmement, pour son équilibre, doit devenir plus grande par l'évangélisation. Bien aimé, ce n'est pas un péché que de viser d'avoir une église où il y a beaucoup de membres qui viennent prier. Ce n'est pas un péché. Parce qu'il y a parfois des gens qui donnent des conseils. Non, pasteur, est-ce que toi, Dieu t'a appelé à avoir une grande église? Qui vous a dit que Dieu ne nous a pas appelé à avoir une grande église? C'est faux. Dieu veut que les églises puissent grandir. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit que nous devons aller dans le monde entier pour aller évangéliser. À Yaoundé, il y a encore beaucoup de païens. Beaucoup. Il y a encore beaucoup de faux chrétiens. Ils vont dans des églises, mais ils ne sont pas vrais. Et vous allez me dire, non, pasteur, tu peux te contenter d'une église de 50 personnes, du reste, ils viennent de là. Non, nous devons continuer à évangéliser parce que plusieurs doivent connaître Jésus. Et l'évangélisation n'est pas une affaire bien aimée dans le Seigneur d'un département d'évangélisation, non. L'évangélisation est un appel de tout enfant de Dieu. Quelqu'un m'a dit Amen. Jésus n'a pas dit, allez partout dans le monde, former des départements d'évangélisation, afin que ces départements-là puissent commencer à évangéliser. Non. Allez partout dans le monde, faites des nations des disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. En d'autres termes, il a voulu dire quoi? Lorsqu'ils seront devenus disciples, qu'eux aussi fassent ce que vous avez fait d'eux. C'est ça, observez ce que je vous ai prescrit. Hier, c'était à mon tour d'être évangélisé. Aujourd'hui, c'est moi qui évangélise. Les lendemains, ceux que j'ai évangélisés évangéliseront à leur tour. Ainsi va la roue jusqu'à ce que Jésus puisse revenir. Et bien aimé, tu ne peux pas te plaire. Il y a des gens qui travaillent quelque part, on ne sait même pas que tu es enfant de Dieu. Moi, si tu me côtoies le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour, tu n'as pas su que j'étais enfant de Dieu, c'est un problème. Tu vas le savoir. Dans mon identité, bonjour monsieur Josué, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien? Je peux mieux vous connaître? Oui, je suis enfant de Dieu, serviteur de Dieu également. Donc, parmi les premières choses que tu connaîtras de moi, même quand tu vas sur Internet, tu tapes sur, je ne sais moi, mes histoires là, je ne sais pas, les pages Facebook et tout ça. Identité, première chose, l'enfant de Dieu. C'est bien écrit dans ma bio, enfant de Dieu. Après, maintenant, époux, père, pasteur titulaire de l'église de la Compassion Yaoundé, écrivain, tout ça, ça vient après. D'abord, enfant de Dieu. C'est une identité que je présente avec beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. Et bien aimé dans le Seigneur, je me souviens d'une conférence en 2016 où j'avais été invité pour aller intervenir sur les talents. Et quand je suis arrivé, il y avait plusieurs autres conférenciers et tout le monde a été présenté. Chacun on les présentait avec des gros titres. Moi à l'époque, je n'avais pas un gros diplôme. Juste le je n'avais même pas d'ailleurs un gros. J'ai un simple diplôme, un simple diplôme. Mais les autres avaient des gros diplômes, docteur. On cite les formations qu'il a eu à faire. Et au moment où c'était moi qui devais prendre la parole quand on m'a présenté, c'est moi-même qui avais rédigé ma présentation. Josué Kainda est enfant de Dieu, il est serviteur de Dieu et il va nous parler ce matin sur les talents. J'ai pris la parole, j'ai commencé à parler. Mais j'avais l'impression que j'avais des doctorats en moi, plus que les gens là qui avaient dit qu'ils avaient des doctorats. Parce qu'il y avait une autre atmosphère dans la salle. Ce n'était pas une salle remplie de chrétiens. Il y avait des gens de tous bords. Mais bien aimé dans le Seigneur, on pouvait sentir que celui qui parle là, il y a quelque chose de particulier en lui. Quand on a fini la conférence, l'assistance est toujours très problématique. C'est comme si c'était arrangé. À zapper tous les autres conférenciers. Tu vois quelqu'un qui vient vers toi. S'il te plaît, on peut prendre une photo. Tu peux signer dans mon livre écrit. C'est pas moi qui ai écrit ce livre-là, je vais signer comment.
Mais j'ai compris quelque chose, bien aimé dans le Seigneur. L'impact qu'on est censé avoir ne vient pas d'abord des choses que nous connaissons de ce monde. Ça vient de l'identité que nous avons avec Jésus. Et bien aimé, vous devez chérir cette identité-là. Et l'Église doit devenir plus grande par quoi? Par l'évangélisation. Béni soit la personne qui m'a parlé pour la première fois de Jésus. Béni soit la personne qui m'a tenu la main et qui m'a invité pour la première fois dans une église. Parce que bien aimé dans le Seigneur, n'eût été ça, peut-être que tous les restes ne se seraient jamais produits. Et nous devons continuer à faire la même chose pour les autres. Quelqu'un m'a dit Amen. Alors, vous voyez toutes ces choses que je viens de citer. Si tu choisis des parties que toi tu préfères et que tu en négliges d'autres, tu es déséquilibré. Et dans l'instant où tu es déséquilibré, tu contribues au déséquilibre de l'Église. Et ce n'est pas une bonne chose. Ces 5 objectifs de l'Église sont enseignés par Jésus dans son grand commandement et dans son ordre missionnaire. Quand je parle du grand commandement, j'espère que vous connaissez les grands commandements, n'est-ce pas? Marc chapitre 12, 28 à 31. Ça veut dire, un des scribes qui avait entendu cet entretien, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda quel était le premier de tous les commandements. Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements, c'est ici. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. C'est là le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Écoutez la fin. Aucun commandement n'est plus grand que ceux-là. Et quand vous lisez, bien aimé, vous décortiquez ces grands commandements que Jésus-Christ est en train de vous donner, vous vous rendez compte que les 5 objectifs qui permettent à l'Église d'être saine, c'est-à-dire d'être en bonne santé, ou encore d'être équilibrée, ces 5 objectifs peuvent être ressortis aussi là-bas. Quand on dit tu aimeras ton Dieu, et bien évidemment, bien aimé dans le Seigneur, aimer Dieu se manifeste par le caractère des disciples, aimer les enseignements, aimer la vie de prière, la méditation de la parole de Dieu. Tu ne peux pas réussir dans ce domaine-là si tu n'aimes pas Dieu. Montre-moi, bien aimé dans le Seigneur, la discipline spirituelle que tu as, et je verrai les dieux que tu crains. Mais si tu n'as aucune vie de prière, aucune vie de méditation, tu n'aimes pas les enseignements, je voudrais te dire la vérité. Tu prétends aimer Dieu, mais tu n'aimes pas. Autre chose, bien aimé dans le Seigneur, une vie forte par l'adoration. Mais comment vas-tu adorer si tu n'aimes pas Dieu? Comment? C'est impossible. Tu ne peux pas adorer si tu n'aimes pas Dieu. Parce que même pour que tu aies les mots pour adorer Dieu, il faut que tu puisses l'aimer. Sinon, tu ne pourras pas. Et quand on parle de service, bien aimé dans le Seigneur, même si on doit aller dans les deux sens, dans le sens de se mettre au service des autres et dans le sens de servir Dieu, bien aimé, comment servir Dieu si tu ne l'aimes pas? Comment se mettre au service des autres si tu ne les aimes pas? Impossible. Et quand on parle de l'évangélisation, comment aller évangéliser les gens si tu n'aimes pas les dieux qui veulent sauver la vie et si tu n'aimes pas les gens qui sont perdus? Parce que quand on a à cœur d'évangéliser les gens, quand toi tu vois les gens sur la route, tu penses à quoi? Je vais vous le dire sincèrement, je ne le dis pas pour faire beau. Quand je rencontre quelqu'un, je pense toujours à une âme de Dieu. C'est sincère ce que je vous dis. Parfois même je suis à l'arrêt des bus, et puis tu vois quelqu'un, je ne sais même pas si cette personne est convertie. Si seulement il pouvait connaître Jésus. Et puis parfois je prends le courage, tu salues la personne. Certains boudent. Quand seulement c'est un inconnu qui les salue, ils boudent déjà. D'autres sont quand même chaleureux. Oui, bonjour, vous allez bien, ça va. Comme récemment, j'ai rencontré un blanc à l'arrêt des bus. Et puis je l'ai salué. Bonjour, monsieur. Il a répondu bonjour. Il était très chaleureux, plus que même moi. Je dis, si nous tous on pouvait être comme ces messieurs. Il parle à un inconnu comme s'il se connaissait déjà. Il dit, comment vous allez? Je vais très bien. Vous attendez un taxi? Il dit non, je n'attends pas un taxi, mon chauffeur est allé récupérer les véhicules quelque part chez les mécanos, je suis en train de l'attendre ici. Il dit ah ok. Et puis il me pose la question, vous allez où? Je lui dis je suis en train d'aller du côté Moussou. Ah, moi si je vais là-bas, je peux vous prendre? Il dit ah non, moi je suis très pressé, je dois prendre la moto. Et puis il me dit ah d'accord, dommage, vous allez prendre la moto, moi je l'attends, il arrive, je vais là. Et puis je lui ai posé une seule question, vous êtes au Cameroun, ça fait combien de temps? Il dit il y a quand même 6 mois, 6 ou 7 mois. Il dit, ok, vous allez dans une église? Oui, je vais à la paroisse, je suis catholique, hein, je vais à la paroisse. En fait, je n'ai pas pu aller trop loin avec la discussion, mais ce qui me plaît, c'est le fait que je peux quand même avoir ce courage-là de parler aux gens.
d'aborder les gens. Mais toi, est-ce que tu as eu le courage d'aborder les gens? S'il va dans l'affaire, qu'il part en affaire, c'est quoi mon problème? Dieu t'a établi sentinelle des autres. Quelqu'un va la dire Amen. Quand j'ai dit ça, quelqu'un dit Seigneur, aide-moi à avoir la force. Oui, que Dieu t'aide à avoir la force et le courage pour commencer à aborder les gens. Alléluia. Je suis beaucoup entré à Santa Lucia Mousso. Certaines serveuses et les gens qui travaillent à la caisse, certaines me connaissent déjà. Et ils m'ont identifié. Les papas là qui viennent acheter les couches d'un bébé. Parce que souvent quand je vais là-bas, c'est pour acheter les couches. Alors récemment, une d'entre elles a pris le courage de m'aborder pour commencer à me parler. Je parle de me proposer des chewing-gums et tout. Et on a commencé à discuter. Et quand on a commencé à discuter, ça n'a pas pris 10 minutes. Je l'ai su que j'étais enfant de Dieu. Et directement, je lui ai parlé de l'église. Et comme j'ai toujours mes flyers, j'en ai sorti un. Je lui ai donné. Pourquoi? Quand je vois quelqu'un, je pense à une âme. Je pense à quelqu'un qui doit être gagné pour servir Dieu. La personne qui va gagner à Christ ne savait pas que je finirais pasteur. Mais je suis devenu un instrument pour Jésus pour atteindre les autres. Vous ne connaissez pas ce que la personne à qui vous allez parler là, c'est que la personne va devenir. La personne qui a mené Pierre auprès de Jésus n'a pas fait de grands exploits dans la Bible. Mais Pierre a fait de grands exploits. La récompense n'est pas seulement dans la vie de Pierre, mais aussi dans la vie de la personne qui l'avait amené. Alléluia. L'évangélisation. Alors je disais, ces 5 choses, nous pouvons les retrouver dans l'ordre, dans les commandements, les plus grands commandements que Jésus enseigne, mais nous pouvons également les retrouver, bien aimés, dans l'ordre de la mission que Jésus nous donne. Quand il nous demande d'aller partout dans le monde pour aller évangéliser, j'ai déjà expliqué. Retenez donc avec moi, bien aimés, les 5 dimensions d'une église équilibrée et en bonne santé. La première, une église devient plus chaleureuse par la communion fraternelle. La deuxième, une église devient plus profonde par une vie des disciples. La troisième, une église devient plus forte par l'adoration. La quatrième, une église devient plus large par le service. Et la cinquième, une église devient plus grande par l'évangélisation. Et ces choses doivent vous caractériser. Vous devez aimer la communion fraternelle, vous devez aimer une vie de discipline chrétienne et discipline spirituelle, vous devez aimer la vie d'adoration, vous devez aimer servir votre Dieu et vous devez vous impliquer dans l'évangélisation. Alors, pour chuter, comment devient-on une église équilibrée? Premièrement, l'équilibre d'une église, je le disais, est intimement lié à l'équilibre des personnes qui la constituent. Si nous voulons avoir une église équilibrée, nous devons être nous-mêmes des personnes équilibrées. Quelqu'un va la dire Amen. Et quand on parle d'équilibre, nous devons faire la part des choses dans tous nos autres engagements. Vous savez pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a des messages auxquels je ne répondrai plus. Je ne répondrai plus parce que je sais que le seul endroit que les gens vont, ce n'est pas l'église. Je sais que les gens vont dans beaucoup d'endroits. Et si tu dois me faire croire que le seul endroit qui te fatigue, c'est l'église, moi je ne suis pas prêt à croire à ça. Et je veux refuser de croire à ça jusqu'à la fin de ma vie. Pourquoi? Parce que nous allons à beaucoup d'autres endroits. Et beaucoup d'autres endroits, même nous y allons plusieurs fois. Peut-être qu'ailleurs, nous y allons 7 jours sur 7. Alors qu'à l'église, en temps normal, comme maintenant, là, on n'a pas d'action. C'est mercredi, vendredi, dimanche. Mercredi, 2 heures. Vendredi, 2 heures. Dimanche, 2h30. Fais 24 heures par jour, multiplié par 7 jours. Et maintenant, regarde le nombre d'heures où tu es à l'église. Et tu vas me dire que le seul endroit qui te fatigue, c'est l'église. Moi, je ne crois pas ça. C'est comme ça qu'il y a des messages comme ça, vraiment, je suis désolé. Tu m'écriras, je vais écouter, ou je vais lire, je vais parler. Pardon. Et puis en plus, bien aimé dans le Seigneur, si les personnes qui sont membres d'une église choisissent d'être déséquilibrées, l'église elle-même sera une église déséquilibrée. C'est comme ça que les nouvelles personnes qui viennent à l'église, vous savez, quand quelqu'un arrive pour la première fois dans une église, elle a directement une impression de cette église. Avant que je ne prie à la compassion, j'ai prié dans une autre église. Dans cette église-là, je suis resté pendant longtemps, j'étais même président de la jeunesse là. Vous savez, on était quel type d'église? C'est bien écrit sur les panneaux que les cultes commencent à 9h juste. Vous arrivez à 8h30 et le culte va commencer à 10h. Pourquoi? On ne commence pas les cultes avec une personne.
on doit attendre que les gens viennent pour que le culte commence. Tout le temps, je me disais, mais Seigneur, c'est égoïste. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un de très studieux, donc j'ai toujours su faire mon équilibre. Il y a un temps où je dors, un temps où je suis à l'école, mais en même temps, un temps où je fais les deux. Et c'est comme ça que tous ceux qui sont autour de moi, qui sont des étudiants, savent que quand ils viennent me voir pour les histoires d'école, j'encourage. Allez-y, finir vos études. Moi-même, je suis passé par là. Moi, j'ai commencé à prêcher à l'église, j'étais étudiant. Et bien, je n'arrivais pas à comprendre comment on devait attendre que les gens viennent. Et quelquefois, les gens ne finissent pas par venir. Donc, on va commencer à retard inutilement. La première fois que j'arrive à la compassion, à l'époque, il n'y avait qu'un seul culte dimanche. Le culte commençait à 7 heures. Frère, même si on a 7 heures juste, le culte commence. Ah, ça c'est exceptionnel cette église. Et puis à l'époque, on ne débordait pas beaucoup. Le culte faisait 2h30, 9h30. Le culte a pris fin. Vous rentrez chez vous à la maison. Cette église, ça va. C'est vraiment la première chose qui m'a permis de rester à la compassion. Ils m'ont gagné par ça. J'ai aimé la ponctualité. Et bien aimé dans le Seigneur, après j'ai commencé à remarquer, aujourd'hui à la compassion, il y a des cultes qui commencent, surtout le deuxième culte, quand il commence, mais tu as l'impression que le culte avait commencé depuis. Le culte commence directement avec beaucoup de gens. Pourquoi? Le peuple a fini par être équilibré et ils ont compris que dans notre église, nous respectons l'heure. Alors nous arrivons à l'heure. Alors quelqu'un qui arrive pour la première fois dans une assemblée a directement l'image de cette assemblée-là. Il sait que ici, là, quand on dit 9h, c'est vraiment 9h. Maintenant, si nous sommes déséquilibrés, la première fois que quelqu'un va arriver, la personne va vraiment voir notre déséquilibre. C'est quoi par exemple le déséquilibre? Le modérateur est ici. Il voit bien que la table de la littérature n'a pas été placée. Mais il dit, les livres du pasteur sont en vente à l'église tous les jours de culte. Voir la table de littérature. Toi-même, tu es là devant, tu vois qu'il n'y en a pas. Mais tu dis qu'il y a la table de littérature. Il faut qu'on vienne te dire qu'il ne faut pas lire un communiqué pareil. C'est exceptionnel. Je suis venu parler 5 minutes d'équilibre aujourd'hui. Donc il faut que quelqu'un vienne lui dire. Si dans une église bien aimée, l'on choisit qu'un seul aspect de la vie de l'église sera déséquilibrée. Je donne un exemple. Il y a des gens qui aiment la prédication. Il vient à l'église, il aime la prédication, il aime la manière dont les pasteurs enseignent, il aime la louange, les chants chantent bien, il aime l'adoration. Quand vous arrivez au moment des offrandes, lui-même quand il va au salon de coiffure pour les hommes, salon de coiffure, le minimum au salon de coiffure pour les hommes c'est combien? Le minimum c'est combien? Le minimum vraiment au salon de coiffure pour un homme. C'est combien? C'est 300, les minimums. Voilà. Là, c'est le minimum. Et ça dépend des salons aussi. Ça dépend des salons également, n'est-ce pas? Voilà. Brice, toi, les salons que tu as, les minimums, c'est combien? Ah, toi, tu entres dans les salons de 300. Acclamons le frère Brice, il reste ainsi. Et Daniel, toi, là où tu entres, les minimums, c'est combien? Toi aussi, les minimums, c'est 300. Mais pourquoi tu ne m'as pas amené là-bas? Tu m'as amené à un endroit où moi je dépense beaucoup alors. C'est Daniel qui m'a amené au salon de coiffure la dernière fois. Mais les salons dans lesquels il m'a amené, le minimum, ce n'est pas les prix là de. Et les sœurs, dans votre salon de coiffure, à vous, le minimum, c'est combien? Là-bas, c'est les high level, n'est-ce pas? Ce n'est pas ton ami. Mais, tu vas voir la même personne qui entre dans un salon high level là. Quand c'est le moment de mettre l'argent dans les offrandes. Et j'ai remarqué un truc. Église de la compassion à Oudé. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on puisse construire? Aujourd'hui, je suis venu parler. Pourquoi vous n'aimez pas la construction? Nous sommes une des églises rares au monde où je remarque que les gens n'aiment pas contribuer pour la construction. Et je peux vous dire, je suis sérieux de cette église. Parce que les diacres me font rapport à la fin de chaque culte. Et comme moi, j'ai le fardeau de la construction, en tant que pasteur, je sais combien je mets dans le pays de la construction.
Et quand on me fait les rapports, je sais faire l'équivalence. Donc je dis aujourd'hui, on était à 99. Le pasteur a mis autant. Les 88 autres personnes, les 98 autres ont mis autant. Ah. Ça, c'est un déséquilibre. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, le pasteur parle. Un jour, je viendrai parler sur ça. Dieu, à l'époque de l'ancienne alliance, quand il exigeait les offrandes qu'on devait lui apporter, il donnait des caractéristiques. Il pouvait dire, par exemple, ne m'apportez pas un animal cassé. Mais aujourd'hui, vous savez que dans cette église, il y a des gens qui ont mis dans le panier des faux billets. Oui, des faux billets de 2000 francs, des faux billets de 500 francs. Donc tu sais que ton billet là ne passera pas au supermarché. Ton billet là ne passera pas au marché. Mais tu le mets à l'église. C'est la malédiction que tu attires dans ta vie. C'est la malédiction que tu attires dans ta vie. Des choses qu'on voit. Ou on donne des enveloppes. On dit les enveloppes qu'on a données là, c'est pour la construction. Quelqu'un prend une très belle enveloppe. Avec beaucoup d'amour. Il met à l'intérieur 500 francs. Pasteur, prends les 500 là, tu vas acheter des sacs. Hey. Aujourd'hui, je suis venu parler. Il faut parfois qu'on ait une culte comme ça. Trop de révélations, ça vous amène trop au ciel. On est encore sur la terre. On est encore sur la terre. On ne peut pas être une assemblée de 100 personnes et laisser la tâche d'organisation de l'église à une poignée de 5 à 10 personnes. Ça engendre un déséquilibre. Ils vont se fatiguer. À un moment donné, ils auront l'impression qu'ils sont exploités. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que c'est seulement nous qui portons les fardeaux, les autres ne les portent pas. Alors il est important que nous tous, nous puissions porter les fardeaux. Cela est très important. Aujourd'hui, je suis très béni quand je vois des gens comme le frère Daniel, comme le frère Jean-Noël, qui sont disposés à tuer parfois leur programme. Et bien aimé, au début quand on a commencé cette église, vous savez, la première fois qu'on a acheté les tôles, quand on a acheté les tôles, ce jour-là, je n'ai pas dormi. Vous savez pourquoi je n'ai pas dormi? Je pensais qu'on allait voler les tôles. Alors, j'étais obligé, c'était ouvert ici, j'étais obligé d'aller dormir à la maison. 3h50, les motomanes qui me portaient à l'époque, je l'ai appelé, il est venu me chercher. 3h50, on allait vers 4h. On est venu, les tôles avaient dormi chez les voisins. Je suis venu m'arrêter là où il y avait des tôles. Seigneur, j'ai peiné pour acheter ces tôles ici, pardon. Je ne vais pas les perdre. J'étais là. Jusqu'au matin. Et le matin, quand ceux qui devaient venir les placer sont arrivés, à l'époque, les frères qui plaçaient priaient avec nous à cette époque-là. Il m'a dit, pasteur, tu as dormi ici. Je lui ai dit, comme tu le constates. Le problème, c'était quoi? J'étais conscient que si on avait seulement volé même une seule tôle, frères et sœurs, on avait déjà fait ça pour les avoir. Et aujourd'hui, récemment, les frères qui gardent les camps n'étaient pas là. C'était le jeudi. Je suis resté ici à l'église, malgré que j'avais demandé à l'administration de l'église de m'accorder des vacances d'une semaine. Je suis venu à l'église. Je suis resté là dès 20h à 23h50. Parce qu'il fallait protéger les biens qui sont ici. Et Daniel m'a tenu compagnie. À un moment donné, on a commencé à prier. Parce qu'on n'avait plus rien à faire. Nous, on attendait que les frères reviennent. Daniel s'est mis à genoux là-bas. Lui, il priait autrefois. Moi, j'étais assis là-bas derrière. J'ai prié dans mon cœur. Seigneur Jésus, merci. Merci de faire de nous les gardiens de ton temple. Nous aurons la récompense au temps convenable. Au nom de Jésus. Jusqu'à 23h50. Et je suis rentré à la maison. Et quand je suis rentré, le lendemain vendredi, quoique ce n'était pas moi qui devais prêcher, j'étais là. J'ai commencé à filmer maman Alice pendant qu'elle prêchait ici. C'est moi qui filmais là-bas derrière. Quand je l'ai fait, vous pensez que je l'ai fait pourquoi? Pas pour vous, pas pour ces bâtiments. Parce que j'aime Dieu. Je sais où Dieu m'a ramassé. Quand j'essaie de regarder ma vie, je me dis si vraiment Dieu ne m'avait pas pris. Hey, moi ici Jésus. Donc bien aimé dans le Seigneur, si vous n'êtes pas conscient de qui vous servez, je vous dis la vérité, vous allez être très déséquilibré.
Et pour finir, les fidèles aiment avoir des pasteurs engagés. Les fidèles aiment avoir des pasteurs bons. Les fidèles aiment avoir des pasteurs humbles, des pasteurs merveilleux, des bons enseignants. Mais ces exigences que vous attendez de nous, je voudrais que vous puissiez aussi les appliquer dans votre vie. C'est en ces moments-là que l'Église devient équilibrée. Parce que lorsque vous vous limitez à n'attendre que le fait d'avoir un bon pasteur et que vous êtes de mauvais fidèles, vous allez abîmer votre pasteur. Je le disais hier, je crois, Jean Honte. Je vois beaucoup de gens qui viennent dans cette église et qui ont été dans d'autres églises. Certains, clairement, ils me parlent pour me montrer que les églises dans lesquelles ils ont été auparavant, ils ont eu des mauvais leaders et qu'ils apprécient le leadership qu'il y a ici. Ne vous limitez pas à apprécier notre leadership. Devenez vous-même de bonnes personnes. Parce que votre déséquilibre nous rendra aussi déséquilibrés. Mais moi, je vais fournir beaucoup d'efforts, je ne serai jamais déséquilibré. Quand les fidèles commencent à être très médiocres en soi, ils passent un message à leur pasteur, sois aussi médiocre comme vous. Dieu me fera grâce, je ne deviendrai jamais médiocre au nom de Jésus. Donc nous devons apprendre, bien aimés dans le Seigneur, à payer les prix pour notre Dieu. Autant nous voulons avoir des leaders sérieux, soyons des disciples sérieux. Autant nous voulons avoir des leaders engagés, soyons des disciples engagés. Autant nous voulons avoir des leaders humbles, soyons des disciples humbles. Autant nous voulons avoir des leaders bons, soyons des bons disciples. Autant nous voulons avoir des leaders merveilleux, soyons des merveilleux disciples. Ne choisissez pas, bien aimés dans le Seigneur, oh, notre église a un bon pasteur, mais vous êtes quel type de fidèle? Vous êtes quel type de fidèle? Le pasteur craint Dieu, est-ce que toi tu crains Dieu? Le pasteur est humble, est-ce que toi tu es humble? Alléluia. Et bien aimés dans le Seigneur, pour devenir une église équilibrée, c'est au travers de l'engagement de soi-même. L'engagement d'être soi-même équilibré pour finir par le devenir. C'est là que j'ai choisi les deux textes qu'on a lus en amont. Hébreux chapitre 10, verset 23, verset 25. La Bible dit, restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Celui qui nous a fait la promesse est entièrement digne de confiance. Nous pouvons être certains qu'il tiendra parole. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Nous ne pouvons pas être une église où nous attendons seulement qu'on veille sur nous, mais nous n'apprenons pas à veiller également sur les autres. Le pasteur a le rôle de veiller sur tous. On t'a accordé un département, veille sur tous les membres de ton département. Tu ne peux pas être un président de département qui lui tout le temps se plaint, qui lui tout le temps est fatigué, qui lui tout le temps est bébé spirituel. Si tu es un président bébé, comment ceux qui sont membres dans ton département vont-ils grandir? Ne prenons pas, bien aimés dans le Seigneur, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Dans la version du second, on dit l'habitude d'abandonner nos assemblées. Et bien aimés dans le Seigneur, combien de gens délaissent les réunions? On est une église qui se réunit 3 fois la semaine. Non, il y a des gens qui se plaisent. Il n'a pas été là mercredi, il n'a pas été là vendredi, il vient seulement dimanche. Oui, moi je suis dimanche. Parce que même comme tu es en train de parler là, tu me verras seulement dimanche prochain. Moi je viendrai seulement dimanche. Comme si Dieu n'est que le Dieu du dimanche et que les enseignements qui sont donnés en semaine ne peuvent pas vous aider. Et c'est comme ça qu'après qu'on devient déséquilibré. Pourquoi déséquilibré? Il y a certains qui ont la totalité de la... Après même on met les liens. On met les liens dans les groupes. Malgré qu'on a mis les liens, il y en a qui n'ouvrent jamais les liens. Ils n'ouvrent jamais les liens. Soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi. D'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher les grands jours du retour du Seigneur. Nous sommes à une époque où on doit vraiment donner le meilleur de nous. Réactiver nos batteries. Nous battre encore à aller plus loin, afin que, bien aimés dans le Seigneur, nous puissions parvenir à donner le meilleur de nous dans l'œuvre de Dieu. Dans 1 Corinthiens 14, 26, la Bible dit, tout ce qu'on doit faire doit avoir un seul but, l'édification spirituelle de l'Église. Quel que soit le domaine dans lequel tu sers, quel que soit le département dans lequel tu es, si tu commences à avoir des attitudes qui n'édifient pas, édification, édifier veut dire bâtir, tu as des attitudes qui ne bâtissent pas,
sache que tu es déséquilibré. Par moments, il y a des choses, on les garde pour nous, mais pourvu que l'institution puisse être édifiée. Parfois, il y a des corvées que nous portons, mais pourvu que l'institution puisse être édifiée. Que l'Église puisse continuer à jouer son véritable rôle. Parce que si nous tous, nous devons tomber dans le piège et toujours montrer un peu les côtés où on est fragile, j'aimerais vous rassurer, plus rien de bon ne va se faire. Et la Bible dit que le seul souci qui doit nous animer, que tous grandissent dans la foi. Si ce que tu fais ne va pas nous aider à grandir dans la foi, j'aimerais te prier ce matin de pouvoir arrêter de le faire. Mais si ce que tu fais nous aide à grandir dans la foi, persévère dans ce que tu fais. Et tu te rendras compte que Dieu va encore davantage t'utiliser afin que l'œuvre de Dieu puisse être édifiée et aller de l'avant. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur. Tu vas incliner ta tête. Je n'ai qu'une seule requête pour toi ce matin. Tu vas dire au Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce d'être équilibré. Fais-moi grâce